l'histoire un peu particulière de la compagnie, c'est que c'est vraiment une histoire d'amitié de lycée au départ, qui a grandi en se construisant autour d'un port d'attache, d'un lieu. Parce qu'en Ille-et-Vilaine, il y a le département qui a mis en place un dispositif qui s'appelle la résidence mission, qui donne pendant 2 ans aux compagnies un endroit dans lequel elle va développer des projets proches des habitants, etc. Et donc nous, on a eu un rapport un peu excessif à ce dispositif. Là, ça fait 12 ans qu'on est sur ce lieu, qu'on habite en caravane sur le lieu. On a 2 dancing, là, des anciens bals montés qui nous permettent de répéter, de travailler, d'accueillir des compagnies de toute la France pour qu'ils viennent proposer des choses, de créer des événements avec les associations d'étudiants, etc. Et donc notre action, elle s'est toujours articulée comme ça entre ce lieu dans lequel on a grandi un peu en marge des réseaux institutionnels et les tournées où assez vite on s'est équipé d'un chapiteau. On a monté ce projet qui s'appelle le chapiteau volant, où on s'installe dans les villages plutôt ruraux pendant 2 à 4 semaines. Et l'idée, comme tu disais un peu, c'est de dépasser un peu les barrières de classe sociale et d'essayer d'embrasser le plus de public possible pour pouvoir derrière, à travers nos spectacles, les emmener dans des mondes complètement différents. Et donc pour ça, c'est souvent 2 ans de préparation avec les différentes structures qui nous accueillent, les institutions, plutôt collectivités, parfois théâtre, mais on travaille beaucoup avec les Comcom, mais aussi les associations qui amènent Force Vive, réseautage, coup de main pour les montages, etc. Les producteurs locaux, hyper important dès le début des projets, et pour les outils de montage de chapiteaux, et pour le catering, c'est quand même une vingtaine de personnes pendant 3 semaines dans un petit campement. Et ça, voilà, une fois qu'on a eu institutions, associations et paysans, on a une légitimité, ça y est, on n'est plus des intermittents de branquignoles, ça y est, on a le droit d'inviter les gens à venir sur notre chapiteau. Et à partir de là, on embarque les mômes, on fait les visites de coulisses, on les rend complices de tout ce qui se passe derrière, comment on monte un chapiteau, comment on vit à 20 en caravane, qu'est-ce que c'est la hiérarchie horizontale, tous les différents métiers du spectacle, etc. Et du coup, les mômes sont complètement exaltés, en parlent à leurs parents, et là, les choses peuvent commencer. Donc voilà, il y a cette espèce de construction en plein de temps. Ah oui, et si aussi, souvent, on met la bouffe au cœur de notre projet. On a différentes formes où soit les gens amènent un légume et on cuisine ensemble, une grande soupe, soit pendant 5 ans, on a tourné avec le bistrot de Cluse, qui était un théâtre repas sous chapiteau, on donne couvert pour 150 personnes. Et ça, c'est vraiment une belle astuce en campagne pour attraper le vent. Donc voilà, c'est 2 ans de montage avec beaucoup de travail pédagogique, parce qu'on se retrouve face aux services techniques, face aux agris qui prêtent leur champ. Voilà, ça demande du temps et du sang-froid parfois. Mais ça crée des moments magiques. Et donc, une fois qu'on est là, on joue nos spectacles. Et on essaye aussi de faire des créations participatives. On en a fait avec Coco Roquet. Où à chaque fois on essaye d'inventer des mondes un peu hostiles et autoritaires. Et on est différents artistes avec différentes disciplines, marionnettes, musique, théâtre, écriture, etc. Et donc on embarque des petits groupes et on crée des communautés qui entrent en résistance contre ce monde hostile. Et c'est un peu un spectacle à tiroir où chacun travaille une petite scène dans son coin. Et ça fait partie d'un grand spectacle, souvent en déambulation, qui part du chapiteau et puis qui part dans les villages ou qui part selon là où on est. Et ça fait vraiment une espèce d'élan, parce qu'il y a toutes les générations. Parfois on travaille avec les structures éducatives, mais aussi des volontaires, les écoles de musique. Et donc ça fait se croiser les gens et ça fait des élans une espèce de soulèvement de peuple créateur assez beau. Et donc par rapport à ce que tu disais sur la mémoire, les traces qu'on laisse, on sent vraiment que voilà, chaque étape de ce parcours là pendant 20 ans, c'est à chaque fois des histoires incroyables. Et voilà, et je crois qu'il faut aller vite, mais juste pour finir, on sent depuis le Covid que la géographie de cette itinérance se resserre un petit peu, les budgets aussi. Mais par contre, on sent une énorme force au travail de territoire, au local, en fait, notre lieu. Là, on vient de le réinaugurer en avril et on se fait complètement déborder par le public et les gens. En fait, on a vu, ça fait 12 ans qu'on est là, on a vu grandir les enfants. Le travail du temps, en fait, est vraiment
là on sent les graines semées depuis des années qui ont vraiment pris et il y a des liens très forts qui sont tissés. Il y a une sorte d'expertise collective et de nous parce qu'on commence à vraiment bien connaître le pop, mais aussi du public quoi, qui se fait pas avoir par n'importe quel spectacle, les bénévoles qui filent la main, qui ça y est maîtrisent la tireuse et le montage de Barnum comme ça. Enfin, voilà, il y a, ce qui fait que les événements grandissent et prennent de plus en plus d'ampleur, attirent de plus en plus de monde. Et enfin, voilà, par rapport à cette morosité ambiante, moi je trouve que ça donne vachement d'espoir aussi de sentir que le temps est arrivé.